Salut à toi, c'est David et t'es sur la chaîne IMO avec David. On verra dans cette vidéo quelles sont les solutions pour se prémunir des loyers impayés. On verra différents cas de figure et différentes solutions pour t'aider simplement à résoudre tes problématiques de loyers impayés, mais surtout comment les anticiper. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras une méthode simple mais que beaucoup de personnes oublient pour te sécuriser de ces loyers impayés. Je m'appelle David, je suis investisseur immobilier depuis pratiquement 3 ans et je dégage aujourd'hui un cash flow d'environ 1000 € par mois. J'aide les investisseurs immobiliers à investir de façon intelligente grâce à une méthodologie bien précise, structurée, en plusieurs étapes pour pouvoir réussir et réduire leurs risques. Donc, pour ce qui est du contexte, il y a deux types d'impayés. Le plus courant, ce sont les loyers, donc le locataire ne va pas vous payer les loyers, et tout ça pour différentes raisons, mais en tout cas, vous n'allez pas percevoir les loyers. À savoir qu'en France, généralement, on va classifier ces impayés de loyer qu'à partir du deuxième mois où la personne ne va pas payer son loyer, et il existe aujourd'hui plusieurs types, plusieurs solutions qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout, je t'expliquerai chaque solution de façon détaillée pour que tu puisses te prémunir. Ces loyers ne sont pas payés, on peut voir aussi qu'il peut y avoir les loyers plus les charges qui ne vont pas être payées par le locataire. Les raisons, elles peuvent être multiples, j'en ai pris deux ici, donc d'une part, il peut y avoir l'augmentation du coût de la vie, ou des loyers tout simplement par rapport à l'indice de référence des loyers. C'est quelque chose qui existe, je ne dis pas que c'est acceptable et accepté, forcément, mais ça peut être une des raisons. On part ici d'une bonne constitution d'une personne qui souhaite vraiment régulariser ses loyers et être à jour avec une certaine honnêteté. Bien évidemment, il y a des cas extrêmes ou des cas isolés avec des personnes malveillantes. On sait que ça existe. Cette vidéo est vraiment faite pour cadrer un peu tous les cas de figure. La deuxième raison, ça va être la diminution des revenus du foyer, donc une personne qui va peut-être changer de travail et réduire forcément son revenu, donc ça peut être une des causes. La personne cherche tout simplement du travail après une rupture, un licenciement ou différentes choses. En tout cas, c'est des choses qui peuvent expliquer des loyers impayés. Pour se prémunir, encore une fois, on va beaucoup travailler sur la prévention ici dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes investisseur intelligent, vous savez bien cibler votre zone géographique. Donc dans une zone qui est demandée, avec une certaine typologie de personnes pour vous prévenir de stress, ou alors tout simplement d'anticiper aussi à la longue ces imprévus. Il va bien falloir cibler son locataire, donc pour ce faire ici je vous ai mis donc la vignette de ma vidéo, donc comment trouver le bon locataire. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite tout de suite et regarder comment anticiper et trouver votre bon locataire pour éviter encore une fois ou réduire au maximum ce risque d'impayé. Il va falloir faire des travaux, ce que j'explique quand vous achetez votre bien immobilier, des travaux qualitatifs, pour la bonne et simple raison que vous allez proposer un bien décent à la location, un bien qui sera qualitatif. Du coup, vous pourrez cibler une certaine population de locataires. Pensez bien à utiliser de bons matériaux, faire les travaux d'une bonne façon pour que votre locataire se sente bien chez vous. Alors, pour le taux d'impayé en France, il faut savoir aujourd'hui qu'il est encore assez faible, mais en évolution. J'ai assez faible, je prends quand même des pincettes parce qu'on est aux alentours des 3,5%, donc c'est un taux qui se stabilise. En 2020, on était à 1%, donc pré-Covid, ce qui était globalement très faible, à savoir qu'en 2005, on était aux alentours des 2%, donc on voit que ça augmente, ça stagne, etc. en fonction du contexte politique, du contexte financier du pays. Quand votre tata Jacqueline vous dit « Ah oui, mais c'est pas possible d'investir parce qu'il y a énormément d'impayés, etc. » Prenez des pincettes par statistique, il va y avoir à peu près, donc au bout de votre 20e ou 30e bien, vous allez commencer à trouver et avoir des impayés, donc trouver des locataires qui ne vous payent pas. C'est une statistique, mais si vous regardez cette vidéo, normalement, vous devez vous prévenir de tout ça, au maximum, je le dis bien. Ici, donc, on va voir 3 leviers importants pour faire face ou du moins vous faire rembourser vos loyers si jamais il y a une défaillance de loyer. La première, ça va être la garantie visale, la seconde, la garantie des loyers impayés, et ensuite la caution. Et reste bien jusqu'à la fin, je te montrerai la bonne pratique que beaucoup de personnes oublient encore en cas d'impayé. La garantie visale, alors c'est une garantie ce qu'on appelle donc soumis à un organisme d'État. Donc c'est l'État qui vient financer cette garantie. Donc ce sont les contribuables qui viennent payer des impôts et qui financent ce fonds, entre guillemets, pour vous permettre, au bout du 2e mois, de vous payer si votre locataire a une défaillance, un impayé. Et cet organisme vient contacter et faire la régularisation avec directement votre locataire. Le coût, il n'en a aucun. Par contre, on verra que ce sont certaines
typologies de personnes qui peuvent être éligibles. Des personnes jeunes actifs, entre 18 et 30 ans uniquement, une personne qui vient d'obtenir un job inférieur à 6 mois, ou une personne qui rencontre une mutation. Donc on voit clairement, c'est pas toute la population française, du moins actif ou retraité. Ce type de bail que j'ai pris ici, il va être régi par la loi 1989, donc c'est un bail cadré pour le propriétaire et le locataire qui vise à avoir pour le locataire sa résidence principale. On a des baux type meublé, nu, bail de mobilité ou de colocation, tout ça, ça fonctionne. La durée, ce que j'appelle de couverture, ici, elle va être de 36 mois de loyer impayé plus les charges comprises au maximum, tacite reconductible en fonction de votre bail. Donc c'est-à-dire si mon bail, il commence, j'ai un bail meublé d'1 an, le locataire ne paye pas au bout du 3e mois, et Visal va me rembourser jusqu'à 3 années, donc 3 fois ou 2 bails reconductibles tacites. Pour ce qui est de la garantie des loyers impayés, donc c'est une garantie proposée par un organisme privé qui est un assureur et qui a un certain coût. Aujourd'hui, on dit que c'est à peu près entre 2% et 5% de cotisation en fonction des loyers annuels hors charge. Donc c'est ce que l'assureur va vous demander pour pouvoir, entre guillemets, couvrir cette période d'impayé. Les personnes éligibles aujourd'hui, ce sont, et là il faut le faire très attention, c'est des personnes qui ont certaines conditions avec ce qu'on appelle des revenus et une situation stable, donc ce n'est pas n'importe qui peut être assuré par cette garantie de loyer impayé. On dira ici que le salaire il doit couvrir 3 fois les loyers hors charge, c'est une des conditions de la GLI, donc garantie loyer impayé. Bien évidemment, on peut vous faire financer aussi des étudiants si cautionnaire à l'appui, c'est-à-dire s'il y a un garant qui signe en plus. Donc normalement, c'est quelque chose qui est interdit, il faut le savoir, donc de cumuler le cautionnaire plus une garantie de loyer impayé, hormis pour les étudiants. On verra les personnes ici, ça va être des CDI, des retraités, des indépendants ou de la profession libérale. Pour le type de bail, on reste exactement sur la même chose qu'avant, et en plafond de paiement, on va voir ici qu'il y a un plafond, ils peuvent vous dire, ou vous donner un plafond de, je ne sais pas, par exemple 35 000 €, c'est un exemple, et ces 35 000 € sont souvent régis en fonction de ces 36 mois de remboursement. Comme pour la garantie Visal, ils peuvent juste vous mettre en plus ce plafond de paiement qui couvrira la période des 36 mois. Très bien, donc on a vu la garantie loyer impayé, donc c'est quelque chose qui est soumis par un organisme privé, qui a un certain coût, et qui peut aussi vous garantir ces impayés. Évidemment, les conditions sont plus drastiques et des fois, il sera plus compliqué d'obtenir en cas d'impayé. Regardez bien le contrat en amont, soyez vigilants avant de souscrire celui-ci, que vos locataires rentrent bien dans les bonnes conditions. Alors la caution, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une personne physique avec engagement contractuel. La plupart du temps, vous allez signer un papier, contractualiser ça de façon écrite. C'est une personne qui viendra se porter garant. Généralement, c'est une personne de la famille ou un proche de votre locataire. Le coût, il est actuellement de 0 et en fait, les personnes éligibles sont tout type de profil. Tant que cette personne travaille, il faudra faire attention au risque qui est à mitiger car cela dépend uniquement d'une tierce personne. Donc si cette personne a un changement de revenus, une situation au bout d'un certain temps et qui ne peut non plus, pourra non plus bénéficier de ses loyers ou du remboursement qu'elle a en plus de cette personne qui ne paye pas. Voilà, donc cette personne se doit quand même de prendre le relais. Pour autant, ce n'est pas une science exacte, donc il y a toujours des risques. Pour le type de bail, c'est un bail comme les autres. Le plafond de paiement, il n'y en a aucun. Et la durée de couverture, en fait, il n'y en a aucune. Donc vous avez une personne aujourd'hui pendant 5 ans qui ne paye pas, le garant peut très bien pendant 5 ans garantir et vous donner les loyers. Il y a des choses avant à faire pour que cette personne parte au bout de 5 ans. C'est sûr qu'on ne va pas la garder autant de temps, mais des fois ça peut être un peu compliqué de pouvoir mettre une personne dehors, je le conviens. Alors en 5 ans il peut se passer beaucoup de choses, c'était un exemple, mais ici l'objectif est de se dire que la caution est quand même quelque chose qui peut être intéressant quand nous n'arrivons pas forcément à cibler les personnes avec une garantie Visal, une garantie de loyer impayé. Donc c'est quelque chose qui vient rajouter en plus une sécurité, non pas infaillible, mais on vient encore réduire le risque. Alors, pour finir, la bonne pratique. Donc je le recommande toujours et je le dirai jamais assez, mais si défaut de paiement il y a, avant tout, s'il vous plaît, privilégiez l'aspect humain. Comprenez la problématique que votre locataire fait face, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des moyens d'échelonner des paiements, enfin voilà. Privilégiez vraiment ce contact humain et cette discussion. Parce que quand il y a une rupture à ce niveau-là, ça devient très compliqué à gérer. J'ai différentes statistiques en tête, par exemple,
Rien que le fait de mettre de l'humain au cœur des discussions, ça peut vous faire baisser de 40% votre risque d'impayé futur. Vous pouvez récupérer très rapidement les loyers. Si vous mettez en place cet échéancier de loyer, même si ça fonctionne pas, vous avez encore une possibilité de façon formelle maintenant d'envoyer une lettre par courrier recommandé en lui mentionnant le fait que du coup il a cet impayé et qu'il faudra qu'il le régularise, et ça vient encore augmenter statistiquement de 30%. Donc on vient à peu près réduire le risque juste avec ces deux facteurs de 70% les impayés futurs. Donc s'il vous plaît, gardez à l'esprit cet aspect humain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettez un commentaire et je vous donnerai, pour ceux qui le veulent, mon contrat de bail réglementé que les agents immobiliers utilisent. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.